Étudier en Australie, est-ce que ce serait pas trop stylé? Plus qu'une université, plus que des études, un rythme de vie, un lifestyle, une aventure extraordinaire à l'autre bout du monde, est-ce que ça te tente? Si oui, cette vidéo est pour toi. On va voir les 10 meilleures universités en Australie par un Australien. Je suis franco-australien, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas et ça fait quasiment 10 ans que je vis en Australie. Une chose à savoir, le système australien est très différent du système français. Il n'y a pas les systèmes de classes préparatoires, puis d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, mais des universités avec 3 qui sont plus connues que toutes les autres, qui ont un meilleur prestige. Mais contrairement à la France qui a un système très hiérarchique, l'Australie a un système très flat, aplati. Donc elle se va toutes à peu près, on va dire qu'il y a 3 dans le tier A et ensuite tier B, elles sont toutes les autres quasiment. Donc on commence, on va partir de cet article qui va classer les 10 meilleures universités et je ne suis pas du tout d'accord avec leur classement. On va commencer avec les 3 meilleures. Et on va pas parler de celle-là, on va parler de 3 qui sont à Sydney. Sydney avec l'université de Sydney, numéro 3. On va parler de l'université du New South Wales, New South Wales étant l'état dans lequel Sydney est. Et enfin, numéro 9, mais qui n'est pas le numéro 9 du tout, l'université de technologie de Sydney. Notamment si tu es ingénieur, ces 3 universités sont celles parmi lesquelles tu as le plus de chances de te retrouver. Elles sont très connues, c'est le top 3 de Sydney d'Australie. Et on va commencer tout de suite avec l'université de Sydney, celle qui, je crois, est la plus ancienne. C'est à ça que ça ressemble le campus, c'est magnifique. On va aller se placer sur où est-ce qu'elle est, l'université de Sydney, c'est ici, donc on va faire un petit zoom. On voit l'Australie, ça c'est Sydney, avec les 2 plages mythiques qui sont Bondi, ici à l'est, et Manly, plus au nord. L'Opera House qui est ici, le Harbour Bridge qui est hyper connu, et ensuite le centre-ville. Et là, juste à côté de la station centrale qui est ici, c'est l'équivalent de Châtelet pour Paris, on a l'université de Sydney, donc à 10 minutes à pied, un quart d'heure maximum. Très magnifique campus avec beaucoup de verdure, super bâtiment comme on peut le voir ici. Je me souviens d'être allé à un festival de comédie stand-up qui avait lieu dans l'université, donc une vie associative très importante. Très bon souvenir dans l'établissement, c'était super. Extrêmement connu, vraiment si vous venez à l'université de Sydney, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on a l'université de New South Wales qui a aussi un magnifique campus qui est ici, principalement juste à côté de la plage de Coogee Beach. Donc tu viens ici pour faire du surf avec Bondi à côté. Et Coogee, c'est pas là où tu fais du surf en général, mais t'as Bronte, t'as Maroubra en dessous. C'est très pratique. Très bonne université aussi. Et troisième, principalement connu pour les ingénieurs, qui s'appelle UTS, qui est, mais j'ai jamais vu une université, une école aussi proche du centre de la ville. Je suis pas sûr qu'on ait ça, enfin on a peut-être 2-3 à Paris, mais ici on a Central Station qui est la station principale, littéralement à 1 minute. On a UTS qui a des bâtiments qui sont magnifiques. Hop, je vais vous la montrer. Ce bâtiment-là est en plein centre-ville, c'est-à-dire qu'il est à 3 minutes à pied de la station principale. J'y suis déjà allé, j'ai eu la chance de participer à des graduation parties, à des remises de cérémonies de diplôme de l'université. On est à 150 ingénieurs en construction qui vont se mettre sur un bateau et fêter ça, et c'est magnifique. Très beau bâtiment, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent pour faire des événements. Donc si vous avez la chance de pouvoir y aller en ingénierie, très très bonne université. Une chose que j'ai pas dite mais importante, si vous voulez venir en Australie et que vous ne savez pas comment faire côté visa ou que vous voulez rester en Australie avec des études parce que pareil, on peut pas rester éternellement si on n'a pas les bons visas, je vous recommande un truc. Je suis pas un expert en visa, mais j'ai 2 amis avec qui j'ai beaucoup travaillé, à qui je recommande tout le monde. C'est StudyBird. Gaëtan l'a fondé, c'est un pote et il a une éthique de travail incroyable. Ils font des consultations gratuites, donc en gros, vous les appelez, vous parlez une demi-heure, ils vous disent tout ce que vous pouvez faire. Il y a même un migration agent qui s'appelle Pierre, qui est extrêmement compétent, très bien. 2 personnes en or, ils sont vraiment super. Donc je vous les recommande. Si vous voulez poser des questions, vous avez une demi-heure gratuite, vous dites que vous venez de ma part. Ils seront très contents, moi aussi, c'est des amis à qui je travaille régulièrement qui sont très bien. Et maintenant, je vous propose qu'on continue le classement une par une, en commençant par l'Université nationale d'Australie, qui se trouve, attention, mesdames et messieurs, à Canberra. Et Canberra, tu vas me dire, mais c'est quoi Canberra? Je connais pas, j'en ai jamais entendu parler. C'est normal, Canberra, c'est la capitale de l'Australie, c'est la vraie capitale de l'Australie, puisque, en fait, Sydney n'est pas la capitale, c'est la capitale du New South Wales, d'un état, un peu comme aux États-Unis où tu as différents états et différentes capitales. Et comme tu peux le voir là, Canberra, je te fais un petit dézoom. Canberra, c'est en plein milieu de l'Australie, enfin au milieu de nulle part, ici, entre Melbourne et Sydney. Il y a plein de points parce que j'habite ici, comme tu peux voir, avec tous les spots. Et Canberra se trouve dans cette ville, dans l'état de Canberra. Et on va pas se mentir, si tu regardes le Lonely Planet, quand je suis venu, il y avait écrit quelque chose comme Canberra, si vous y allez pas, c'est pas grave.
Et qu'est-ce qu'il y a à Canberra? Et ben, en fait, il y a juste tous les politiciens, le Parlement, tous les bâtiments, toutes les ambassades sont là-bas. Et donc, bon bah, c'est pas la ville la plus active. C'est une très bonne université certainement, tu peux te faire un énorme réseau. Oui, elle a un super classement parce que forcément elle a des programmes en géographie, politique, ça c'est évident, philosophie, anthropologie. Si t'es ingénieur, je pense pas que ça valait vraiment le coup d'aller là-bas. Enfin bien sûr, tu peux y aller et faire tes études si t'as un programme spécial en tête, mais en termes de vie que tu vas avoir, tu peux oublier le surf, tu peux oublier de faire beaucoup de sorties, ça sera beaucoup plus calme que à Sydney, Melbourne ou ailleurs. Une très bonne université pour les cours, pour la vie un peu moins. L'université de Melbourne. Alors, l'université de Melbourne, elle est vachement bien située. Melbourne, la capitale donc de Victoria, dans le sud de l'Australie. Je vais te faire un petit dézoom pour que tu vois où c'est. Voilà, donc il y a Sydney, c'est par ici, Canberra, c'est par là, Melbourne, c'est ici. Très très belle ville, hein. Si tu veux surfer, c'est les petits points en jaune qui sont là. À Torquay, c'est là où devient Quicksilver et une autre marque de surf. Et l'université de Melbourne, là tu as le centre-ville, ville qui sort énormément, beaucoup plus hipster, énormément de cafés où tu peux te poser, de vie d'artistes à Melbourne, en comparaison à Sydney. Et l'université est en plein centre-ville, hein, c'est incroyable. C'est vraiment... Les universités australiennes, contrairement à par exemple au campus de Palaiseau, sont extrêmement bien situées et vous allez avoir une vie étudiante riche et animée. Donc très bonne université qui est sur plusieurs campus. Pour l'anecdote, hein, ils ont des librairies, je suis déjà passé par l'université de Melbourne, des bâtiments aussi très, très sympas, très beaux, donc vous pouvez vous amuser. Et connu surtout, c'est-à-dire que là on arrive sur le tier B comme je vous l'ai dit, mais en fait assez plat comme organisation, et donc l'université de Melbourne va être aussi connue que l'université de Sydney, et si vous avez ça sur votre CV, vous voulez trouver un travail en Australie, bah, ça va le faire, vous allez pouvoir être pris en entretien, donc ça va vous aider. Ensuite, l'université du Queensland, alors l'université du Queensland, j'ai une anecdote pour ça. On va fermer les onglets. Université de Queensland, qui se trouve donc à Brisbane. Brisbane étant la capitale de l'État du Queensland, qui se trouve au nord-ouest de l'Australie. Pareil, on fait un petit dézoom et je vous montre. C'est très grand le Queensland, hein, c'est plusieurs fois la France. Là, il y a au moins, je sais pas, 3 France dedans, j'imagine. Voilà, donc Sydney était ici, Melbourne, Queensland, Brisbane. On verra après Perth et Adelaide qui sont là. Donc Queensland, on fait un petit zoom. La côte est magnifique, c'est un super endroit pour bouger. C'est très ensoleillé, le temps que vous imaginez de Sydney, de l'Australie, c'est principalement au Queensland, il fait toujours beau. Et ensuite, pareil, l'université est extrêmement bien placée, en plein centre-ville. Je me rappelle m'être baladé quand je suis arrivé à Brisbane et être arrivé par hasard à un événement e-sport, une des premières compétitions de League of Legends, voilà, un jeu vidéo, peu importe, en me baladant au milieu de l'université du Queensland qui était ouverte, et à me retrouver dans un bar avec 150 personnes, tous habillés en cosplay et en profitant d'un bon moment et d'une bonne bière, à boire avec modération, mais c'est très sympathique et c'est surtout en plein milieu. Et si tu es basé ici, le Brisbane, et que tu veux vivre à Brisbane pendant quelques mois, l'énorme avantage c'est que tu peux te balader sur la Sunshine Coast, sur la Gold Coast. Tous les points que tu vois là, c'est des spots que j'ai énormément appréciés. Il y a Byron Bay qui est pour moi la meilleure plage, le meilleur endroit d'Australie en termes de lifestyle si tu veux rester pendant quelques jours, quelques semaines, avec une plage, la meilleure plage pour débutants qui se trouve ici pour apprendre à surfer, qui s'appelle The Pass. Bref, tu as un cadre paradisiaque si tu vas faire tes études à Brisbane. Et tout en ayant encore une fois un bon CV, une université qui a un bon niveau et qui est reconnue au niveau international. Maintenant, Monash. Alors là, Monash Université, j'étais surpris quand je l'ai vue ici parce qu'elle est aussi à Melbourne, comme l'université de Melbourne, et elle est bien rankée. Alors, je ne la connaissais pas, a priori pharmacie, nursing, education, donc tout ce qui est lié aux sciences humaines, médecine, semble être de bon niveau là-bas. Il parle d'engineering, je dois avouer que je ne connais pas trop cette université, je connais peu de personnes qui l'ont fait, donc je me dis que c'est peut-être un poil plus petit, même si ils ont quand même 60 000 personnes qui y travaillent. Et l'université se situe à la fois, il y a des campus au milieu, comme l'université de Melbourne, et par contre, il y a quand même des campus qui sont beaucoup plus excentrés. Donc à voir, il y a quand même des bons réseaux de trains qui se font ici. Comme vous voyez, il y a la ligne de train qui est juste là, donc ça devrait aller, mais c'est un poil plus excentré que l'université de Melbourne. À choisir, je vous invite à regarder vraiment en profondeur là où vous voulez être, mais ce sera très sympa aussi. Je connais moins, donc pour le coup, en termes de prestige, Monash, pour un international, c'est un peu moins connu. Mais encore une fois, si c'est le surclassement, c'est que c'est très bien ranké.
7e, université de Western Australia. Alors là, on arrive sur un sujet intéressant. Western Australia, c'est Perth, c'est à l'ouest du pays. Pour quand même situer un peu Perth sur ce que c'est, on se dit, oui, c'est à côté. Non, non, hein, l'Australie, c'est, je sais pas, 15-20 fois la France, on va dire. Et entre Sydney, qui est ici, Melbourne est là, ici, vous avez des lignes de time difference. Et donc, l'Australie, Western Australia, Perth, est à 2 heures de décalage avec Sydney. Donc là, vous êtes vraiment isolé, vous êtes à 4-5 heures de vol de la ville la plus proche quasiment. Très très isolé. La ville en elle-même, c'est plutôt une ville pour familiale. Le quartier pour sortir, il y en a un très petit qui est dans le centre ici de Perth qui est là. Bon, vous voyez l'université quand même pas trop loin. Et il y a le Botanic Garden, donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser, vous aurez une vie sympa. Il y a des plages très cool à côté, comme ce qui est au-dessus, la Scarborough Beach, toute cette plage-là. Là. Et ensuite, vous avez Cottesloe qui est juste à côté de l'université, vous pouvez même y aller en train. Je me souviens quand j'habitais à Perth, je sortais du train ici et je faisais 10 minutes de marche et j'y étais. Et ensuite, vous avez des Fremantle qui est une petite zone avec des brasseries artisanales. Bref, vous êtes bien placé, mais ça sort pas trop, quoi. Si vous voulez avoir une vie étudiante, ça sera sympa, mais ça sera pas aussi bien que Melbourne, Brisbane, aussi bien que Melbourne et Sydney, puis ensuite Brisbane. Mais quand même, une université qui, j'imagine, au niveau de tout ce qui est géologie et mining, est extrêmement bonne. Pourquoi ? Parce que en Australie, l'endroit où il y a le plus de pétrole et de mines, les mines sont principalement ici, dans la région de Kalgoorlie, qui va être ici. Il y a énormément de mines ici, d'un peu de tout. Or, charbon, uranium, tout ça. Et ensuite, on a des ports pétroliers et de gaz qui vont être à Exmouth et qui vont être dans le nord du pays. Donc, c'est l'université pour les mineurs et pour tout ce qui sont pour tous les pétroliers. Voilà pour l'université de Western Australia. L'université d'Adélaïde, on va sur la dernière ville importante d'Australie, Adélaïde, qui se trouve en plein cœur. Alors là, pour le coup, pareil, hein. Adélaïde, c'est incroyable. Petite ville, mais qui a moins de personnes, qui a été connue notamment pour le scandale des sous-marins nucléaires, puisque les sous-marins australiens, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'on avait un contrat avec la France, qui a ensuite été cassé par l'Australie de manière unilatérale pour partir avec les États-Unis, donc qui n'a pas été apprécié par les Français, par le gouvernement en tout cas. Et ils étaient construits à Adélaïde, donc il y avait un point d'excellence au niveau marin, sous-marinier en tout cas. Et c'est ici, Kangaroo Island, c'est une île magnifique, vous pouvez, vraiment c'est un super coin. Beaucoup moins de gens à Adélaïde, mais par contre, justement, l'avantage d'avoir beaucoup moins de personnes, c'est que le centre est très dense, et donc vous pouvez sortir, et c'est juste à côté, l'aéroport est vraiment juste à côté aussi. Et c'est très sympa, j'y étais une fois, et il y avait toujours des ambiances, justement dans les bars, vu que c'est des petites villes, tu vas rencontrer les gens et les revoir beaucoup plus rapidement, et les gens sont extrêmement conviviaux et agréables, donc c'est très sympa si tu veux étudier. Elle est quand même moins connue et moins grande que les autres, donc en termes de prestige, ça va pas être la plus prestigieuse, mais si tu as vraiment envie de venir en Australie, tu dis j'ai l'école dans laquelle je suis un partenariat avec l'université d'Adélaïde, tu peux quand même t'amuser, ça peut quand même être sympa. Université de technologie de Sydney, on en a parlé, c'est une des 3 premières, vraiment extrêmement connues. Et la dernière, alors ça elle est cool, la dernière mais pas des moindres, l'université de Wollongong. Wollongong est une petite ville qui est au sud de Sydney, qui a 1 heure, 1 heure et demie en voiture. Il y a des parcs nationaux entre Sydney et Wollongong. Donc vous voyez, Wollongong est là, Sydney ici, et là on a un parc national, parc national, parc national, parc national. Vous êtes vraiment au milieu de la nature. Ce qui est marrant pour Wollongong, c'est que ça fait une sorte d'enclave. Donc pour la route qui arrive ici, là on a énormément de dénivelé, on le voit aux couleurs vertes qui changent. Et là on descend, et on arrive sur Wollongong. Des très bonnes plages pour surfer, des quartiers très sympathiques aussi. Donc il y a plus d'espace. Vous allez avoir une vie aussi plus dense parce qu'il y aura moins d'endroits où sortir, mais c'est très agréable pour une vie étudiante. Vous êtes à 1h30 uniquement de Sydney. Et je crois que l'école dans laquelle j'étais au départ avait des partenariats aussi avec l'université de Wollongong. J'ai des amis qui l'ont fait, ils étaient très contents. Et là on se met ici, on a un point de vue sur la ville. Donc on est extrêmement en hauteur. Je vais vous la mettre en grand si ça marche. Voilà, hop. Et ce qui fait que vous pouvez voir, voilà, là on est en hauteur, on va descendre pour aller à Wollongong et vous voyez il y a des plages, la ville principale, puis après ça s'étend un peu, là c'est plutôt des bateaux, et là c'est assez résidentiel comme tout ce qui est ici. Si tu viens en Australie dans l'une de ces universités, il y a 7 choses à savoir avant d'arriver. Je t'envoie vers la vidéo que j'ai faite de préparation, en moins de 5 minutes, tu sauras ce qu'il faut faire avant de venir ici en Australie. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu passes, excellente journée à toi et à bientôt, bye bye.